Cette semaine, à l'agenda, nous recevons Annick Thibault des Ondes musicales ainsi que Dominic Cifarel, les musiciens de tournée pour des bandes telles que Scars on Broadway et plusieurs autres, dans un instant sur l'agenda. Pour une 4e année consécutive, les Ondes musicales feront leur apparition à Laval du 12 juillet au 17 août. Et pour nous en parler, nous avons Annick Thibault, coordonnatrice. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Merci Oui. beaucoup de l'invitation. Bien, ça fait plaisir d'être venu nous voir parce que c'est toute une tournée spectacle qui s'annonce cet été à Laval. Oui. Puis c'est pas juste à un endroit où il faut nécessairement se déplacer. Tout à fait. Oui, il y a certains déplacements pour... on va en parler. On va en parler. OK. Donc, premièrement, 4e année du projet. Ouais. Donc, il va y avoir 8 zones musicales, Oui. donc dans 8 quartiers différents. En fait, oui, il y en a. Centre-ville a 2 points de diffusion, la Ouais. Maison des Arts et la place Claude-Léveillé. Voilà. Pour les autres, ce sont effectivement des lieux distincts. D'accord. Et puis, on passe de la musique du monde au classique, au swing, jazz, au blues. On passe pop, le folk, musique instrumentale, musique un peu plus dansante. Rockabilly, le swing. Rockabilly. Ah, oui, oui. Donc, écoute, on sent que la palette sonore s'élargit à chaque année, tu vois, ou vraiment, vrai. on le sent bien, là. Bien, on a vu l'intérêt de nos citoyens pour avoir plusieurs styles. Il y avait Au départ, on s'était dit, OK, on va y aller peut-être avec 5-6 styles, mais de façon évidente. Chaque fois qu'on introduit le blues l'année dernière... C'est des sous-genres Oui, qui exact. poussent En automatiquement. fait, tout le monde découle un peu tout le monde. Ça Voilà. nous permet, nous aussi, de recevoir plusieurs artistes différents. On a quand même presque plus de 45 spectacles. Ça nous donne l'occasion de donner une visibilité à plusieurs artistes qui sont peut-être moins connus, Ouais. mais qui ont une réputation, qui sont de renom en jazz, en swing. Ouais. C'est intéressant. Donc, en élargissant l'offre musicale, on se retrouve avec une belle brochette d'artistes. Très belle brochette d'artistes, mais Ouais. qu'on n'a pas les détails, parce qu'évidemment, au Ouais. moment de tourner, il y a un petit embargo, mais Oui. évidemment, les dates sortent incessamment, donc le 24 juin, si je ne m'abuse. Le 17 Le juin, 17 juin, l'entièreté de pardon. la programmation va être disponible. En ligne, sur le oui, site. sur le microsite. On a aussi un dépliant. Il y a une distribution du Vivre à Laval, qui est une revue municipale. Oui, qui qu'on est reçoit à la distribuée- maison. Oui, oui, c'est ça, à chacune des portes chez les Lavallois. Donc, Ouais. techniquement, là, tout le monde peut avoir facilement accès à la programmation. Parfait. Et puis, là, c'est quand même une période de presque un mois, sinon un peu plus qu'un 6 mois. semaines de 6 semaines de programmation. programmation. Ouais. Est-ce que c'est un défi d'offrir 6 semaines de... Écoute, il faut qu'on s'arrange avec, les locations, les endroits. Ouais. Et tu me disais aussi que les styles musicaux, chaque scène aura son style Oui. musical Tout à fait. approprié, si Oui, on veut. oui, oui. Sainte-Dorothée, les vendredis soirs, on est plutôt dans la musique instrumentale. D'accord. Ça nous permet vraiment d'avoir une grande palette des grands musiciens de jazz qui viennent à Laval et qui font « Ouais, c'est trippant d'avoir une autre plateforme de diffusion. Ouais. Les samedis soirs, on est au Vieux-Sainte-Rose, le parvis de l'Église, qui déjà par lui-même est un lieu extraordinaire. On fait 2 spectacles sur le parvis, 2 à la Berge des Baigneurs. On est plutôt dans les musiques rétro et off-francophones, des groupes à voix. On travaille beaucoup avec même des groupes a cappella. On s'est donné Du le doo-wop, défi. des trucs comme ça, un petit oui, peu? tout à fait. Et ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Wow. Le lieu est patrimonial. On dirait que ça s'insère Ça naturellement s'insère bien, ouais. dans la vie du quartier là-bas. Les dimanches, on est au Parc des Prairies, maintenant appelé Bernard Landry. Faut s'habituer. On a l'habitude depuis tellement d'années de l'appeler le Parc des Prairies. On est vraiment dans de la musique du monde et dansante. On a un spectacle de rock and roll. On a des danseurs pour les 4 spectacles. C'est assez intéressant. C'est beau de voir les citoyens, naturellement, qui le savent, donc qui viennent danser. Après 1 ou 2 chansons, naturellement, s'approprient la piste de danse. Mais c'est là pour ça. Oui, c'est ce qu'on veut. c'est le en but plus, c'est de cette offre l'été, municipale-là. Et voilà. Tout à fait. Puis, parlons de l'offre municipale. Ouais. Là, on sent que Laval est en effervescence. La scène principale pour la grande finale, le 16-17 août. Oui. C'est en plein cœur. Où est-ce que la sortie Montmorency? Où est-ce Montmorency, que, le nouveau centre-ville, secteur voilà. Montmorency, effectivement. Et voilà. Ouais. Donc, vraiment, la ville s'implique beaucoup pour vraiment avoir une offre artistique, Ouais. culturelle, des beaux spectacles de qualité aussi au niveau des arts. Et puis, c'est un mouvement qu'on peut s'attendre à voir dans le futur encore. Oui. Parce qu'on l'espère, parce que ça fleurit. Et puis, c'est intéressant à voir aller. Oui. Bien, on est heureux d'avoir un maire et des élus qui croient
fermement à la force de la culture. Il y a un plan de développement qui a été déposé il y a quelques jours qui le dit clairement. La culture, c'est un levier économique, c'est un levier identitaire. Oui. Nos citoyens apprécient. Et la beauté des ondes musicales, c'est que comme on est partout dans la ville, peu importe où tu habites, il y a nécessairement une zone près de chez toi. Que tu sois à Saint-François, à Laval-Ouest, à Fabreville, il y a à moins d'un autobus ou une petite marche. Oui, là. ben oui, en général, même on les voit traverser la rue avec leurs chaises, avec les enfants. Tout ça, c'est fantastique. Et le centre-ville fait partie d'un lieu qui nous permet de développer une offre culturelle éventuellement. Parce qu'on s'entend, on est en chantier. Oui, c'est un grand terrain vague. Il y a l'Université de Montréal, il y a la Place Belle qui est là, la salle André-Mathieu, la Maison des Arts, des lieux de diffusion qui sont déjà consacrés, tout à fait. Très larges en partant. Et on cohabite, nous, avec eux dans une offre gratuite extérieure où là, vraiment, on met le paquet, là. Aménagement, camions de nourriture de rue, bar, terrasse. On y va dans le giga, c'est un grand lieu qui est vide, il faut bien l'habiter. La scénographie devient partie prenante de l'offre. Ouais. Et ce sont des artistes connus. On peut se permettre, on a une grande scène. Dans les quartiers, c'est pas qu'on veut pas, mais il y a une réalité. On est dans un spectacle de proximité, puis c'est ça qu'on veut préserver aussi. Là. Il y a deux niveaux dans l'offre. Et voilà. Ouais. Et puis, la production de tout cet événement-là. Ouais. Pour le citoyen moyen qui, je vais voir un spectacle, ça dure 2 heures, ça doit prendre le temps de le faire, puis c'est tout. Ouais. C'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout. On mésestime le travail qu'il y a derrière les productions. Donne-nous un aperçu de combien de temps ça prend entre OK, on décide que cette année, on repart la nouvelle grille, on part avec une grille qui est vierge, puis on s'en va vers une programmation complète. Puis c'est lancé. Oui. Comment ça va? Combien de temps ça prend? Une année, on commence vraiment, dès qu'on va terminer au mois d'août, on va faire nos bilans. Et à la fin octobre, on démarre la programmation. Donc, c'est tout de suite une recherche de qu'est-ce qui serait intéressant. Choix des orientations, qu'est-ce qui a fonctionné, où il faut s'ajuster, est-ce qu'il y a des nouveaux besoins qu'on aurait identifiés pendant l'été. Ouais. On fait les approches avec tous les artistes. Ça va vite, hein? Un artiste ça bouge, ça se promène, est déjà en train de préparer son été suivant. On ne veut pas rater certaines occasions. Voilà. Puis après, on va vraiment partir dans la planification. Il y a 4 programmateurs délégués. C'est une programmation municipale qui est faite en partenariat avec 4 programmateurs délégués, donc des grands organismes lavallois, qui, eux, vont embaucher facilement 150 personnes pendant le déploiement, là, pendant tout l'été où on va être en tournée avec les spectacles. Donc, la ville vont être attitrés que ce soit la technique, l'accueil aussi, exactement, l'accueil du public, l'animateur, les équipes de montage, outre le technicien, le chef son, le chef absolument éclairage, tout à fait. Tout, la directrice de production qui va s'assurer que toutes ces équipes-là se parlent entre elles. C'est beaucoup de monde. Oui, c'est pas juste on met un système de son puis on part. Là. Non. Les gens pensent que c'est ça très souvent, puis c'est très loin de ça. Non, puis on est chanceux parce qu'on fait travailler beaucoup de jeunes de la relève. Ça fait aussi partie de la mission de la ville. Oui. Des jeunes artistes, mais des jeunes techniciens, des jeunes directrices de prod qui ont la chance de faire 45 shows. On n'en fait pas tant que ça quand même dans la vie. Surtout une tournée à l'intérieur d'une seule ville. Oui, c'est particulier. J'ai déjà fait de la tournée, puis des fois, on se ramasse loin. Puis, oui, c'est vrai. Donc, oui, puis avec les salles qu'on a à Laval, la qualité des salles aussi, d'avoir une qualité technique aussi près, aussi accessible, c'est vraiment intéressant. Donc, au-dessus de 45 spectacles gratuits pour une 4e année dans toutes les zones du quartier, de votre quartier, dans toutes les zones de Laval. Absolument. Alors, pour la coordonnatrice d'événements, pour la coordonnatrice en toi, mais aussi pour la fille en toi qui se dit « moi, j'ai une petite affection pour ce style de musique-là. Ce serait quoi ta scène, là, qu'on aurait peut-être des chances de te croiser cet été lors de la tournée? Assurément, les 2 concerts de l'Orchestre symphonique, qui quand même arrivent en tournée avec 60 musiciens. C'est pas rien. C'est pas rien, c'est quand même impressionnant. Le chef Alain Trudel est un grand chef d'orchestre, mais qui est accessible. Je trouve que c'est privilégié le moment qu'il nous fait vivre. Et cette année, ils ont invité le Chœur de Laval, donc 70 chanteurs. C'est au-dessus de 120 personnes sur scène. C'est quand même impressionnant. Donc, le 31 juillet... Excusez-moi. Le 31 juillet à la Berge aux 80, avec un artiste invité de renom. Et le 7 août au Parc des Prairies, anciennement, maintenant le Parc Bernard Landry. Tout à fait. Donc, c'est le même concert, 2 fois le même concert, mais dans un contexte, parce que les lieux sont complètement différents,
Je pense qu'on peut même voir les 2 concerts puis vivre quelque chose de différent chaque fois. C'est sûr. Oui, personnellement, je suis très fière d'avoir un orchestre symphonique qui se prête au jeu, d'aller faire du camping culturel, débarquer dans un lieu non consacré, tout ce beau monde-là qui envahissent les lieux. Je trouve que c'est magique. Bien, s'ils veulent l'envahir, ils sont bienvenus. Oui, en tout cas, pour tout à cette fait, soirée-là. tout à fait. Bien, écoute, Annick Thibault, coordonnatrice pour les ondes musicales qui auront lieu du 12 juillet au 17 août, un petit peu partout dans Laval. Allez visiter le site indiqué au bas de l'écran. Un gros merci. Merci à vous. Maud Cambronne pour cette 4e édition. Très gentil. Et puis, on répète qu'il y a au-dessus de 8 ondes musicales, plusieurs styles. Oui, et des grands spectacles les 16 et 17. On peut danser aussi. Oui, vraiment. On vous attend en grand nombre. Du plaisir à Laval. Un gros oui, merci. Absolument. Merci. Merci. Cette semaine à l'émission, guitariste extraordinaire, musicien hors pair, Dominique Seffarelli. Salut Dominique. Salut. Bienvenue à l'émission, bienvenue à l'agenda. Merci. Écoute, on va faire un petit wrap-up. Tu as été t'es guitariste. Tu as fait en 2002 le front page du Guitar One magazine avec la mention de Top 10 Guitar Players to Watch. Qui était, on avait sur le front page, on avait toi, on avait John Mayer, on avait Derek Trucks. Qui c'est d'autre qu'il y avait? Joe Bonamassa. Joe Bonamassa. Toutes des icons de la guitare. Ouais. Puis, on a toi qui a joué avec Pulse Ultra, Rise Electric, qui a joué avec Scars on Broadway, avec les gars de System of a Down. Ouais. Fait le tour du monde avec, en faisant des shows. Ouais. Tu as joué sur les albums de Billy Cyrus, tu as fait des shows avec Cypress Hill, Travis Barker de Blink-182. Ouais. Écoute, premièrement, tu es un gars de Montréal. Ouais. Raconte-nous comment ça a commencé, parce que là, il y a bien du monde qui font comme coudonc. Il y en a donc bien fait des affaires. Ouais. Ben, j'ai commencé à 11 ans, puis je savais comme vraiment direct là que je voulais faire ça. J'ai vu, tu sais, le film de Metallica, 1 an et demi dans la vie de Metallica. Oui. Le moment où j'ai vu ça, j'ai dit, c'est exactement ça que je veux faire. OK. Exactement ça que je veux faire. Fait qu'à 13 ans, j'étais vraiment comme très sérieux. J'avais mon groupe, puis on a sorti notre premier album en 94, OK. 94. 94, ouais. Puis école secondaire, tu sais, on faisait des shows, on vendait le disque, tout ça. Puis en 98, notre bro Joe Pacheco, dans son studio à Laval, on a fait un autre démo avec Pulse Ultra. Ouais. Puis c'était sur cette démo-là qu'on a eu un contrat de disque avec Atlantic. Ouais. Fait que tout que- ça s'est fait à Laval dans un studio chez un de tes amis. Ouais. C'est quoi son nom déjà? Joe Pacheco. Joe Pacheco? Ouais, Inner Light Studios, Inner Light Spectrum Studios, c'est comme mon frère, ce gars-là. Puis il a même enregistré certains morceaux sur cet album-là à Laval. Puis même le premier album que j'ai sorti, The Chronicles, c'est lui qui l'a fait pas mal tout chez Wow. lui. Fait que, ouais, c'est ça. Puis on a eu notre contrat à 20 ans, c'était vraiment comme malade. You made it. Hier, you know? comme c'était mon rêve, tu sais, comme à chaque soir, je faisais mes visionnements, mes prières, whatever, tu sais, puis 6 heures par jour, 6 jours par semaine, j'étais vraiment comme très strict avec le groupe. Puis j'ai rencontré Chris Taylor, l'avocat à Toronto. Mhm. Puis un jour, j'étais allé voir Taproot, Ouais. puis j'ai amené mon démo. Ils m'ont invité sur l'autobus, j'ai amené des Heineken. Puis ce soir-là, le guitariste m'a donné un petit morceau de papier, appelle mon gérant. J'ai dit, whatever. Yeah, You know? well. Yeah. Le lendemain, son gérant m'a appelé. OK. Puis moi, j'étais chez moi, j'ai enlevé mes dents de sagesse. Ouais. J'avais T'arrives du dentiste. Oh my God! J'étais chez moi comme très high sur Percocet, tu sais. Ouais. J'étais comme... J'ai checké mon email, j'ai vu un email d'un gérant, c'était le gérant de System of a Down. Yeah. Puis il a Wow. dit, on est intéressé, on veut te parler, tu sais. Puis une semaine plus tard, il est venu nous voir à Montréal, de Los Angeles. Mhm. Et puis on a eu un contrat comme 6 mois plus tard, quelque chose comme ça. Wow. Puis à 20 ans, c'est la première fois que j'ai jamais pris un avion. Le 1er juillet en 2001, on a pris un avion à Los Angeles, 6 mois là-bas. Wow. C'était comme le rêve, là. Le Ocean Way Studio, Neil Wow. Avron, Dave Schiffman. Wow. C'était comme un budget énorme, tu sais, comme un vrai Parce qu'à studio. l'époque, il y avait encore des gros budgets Plein pour de lancer sous. des bands. C'était Plein des gros d'argent. labels, gros budgets. Gros, énorme publishing deal avec Sony. Tu sais, comme c'était vraiment comme si j'ai gagné à la loto. C'était Ouais. malade. Puis après ça, on a fait des tournées avec System of a Down, Ozfest, 30 Seconds to Mars, Chevelle. C'était vraiment un rêve, mais comme Billy Corgan a dit, il n'y a personne qui dit que vraiment il y a comme un lifespan de 4 ans. De 2001 jusqu'à 2000 jusqu'à 2004. Ouais. Après ça, si tu n'as pas vendu 1 million d'albums,
Il y avait le On passe à merger. autre chose. Ouais, merger Time Warner, AOL Time Warner. Ouais, je me souviens. En 2004, puis on a vu tout ça, puis c'était vraiment comme, on a écrit comme 20 tunes, on était prêts à faire le prochain album, puis c'était fini. On a Les pas labels vendu. ont Ouais. commencé à refaire Ouais. la transformation Ouais. de l'industrie finalement Ouais. parce qu'il n'y avait plus le choix. Et ça fait mal. Tu sais, ton rêve, il est parti. C'est comme, holy shit. Qu'est-ce que tu Ouais. fais? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que là, tu as focusé là-dessus. Ouais. À 20 ans, tu as ton record deal avec un Ouais. gros label, une grosse affaire. Puis là, Tu rencontres tout le monde. tu là. as 4 ans que Ouais. c'est perfection. Ouais. On pourrait dire En ça. Europe, Ozfest Europe, all over the States, partout, des tournées, tout le temps sur l'autobus, plein d'affaires, toutes les commandites avec Ibanez, Mesa Boogie. Le rêve, là, Yeah. c'était vraiment Ouais. là, tu sais. Yeah. Puis après ça, plus de commandites, tout le monde te... Qu'est-ce que tu as fait à partir de ce moment-là? J'ai tout vendu. OK? J'ai dit, je sais pas si j'ai le droit de sacrer ou non. Tu peux, on va mettre J'ai des dit, bips. fuck all you motherfuckers. Yeah, well. So, après ça, j'ai appelé mon avocat, j'ai dit, appelle Lucas Rossi parce que c'est un chanteur vraiment excellent. Ouais. Qu'on a pu voir à Rockstar Supernova C'est en ça. 2006-2007, je me crois. C'est ça. Puis avec EMI, on allait à Toronto à chaque semaine, puis lui, il venait chez moi à chaque semaine. On faisait des échanges, on écrivait plein de tunes. Puis j'ai écrit une tune avec lui, Headspin. Ouais. Puis après un an et demi, il est allé à Los Angeles, il a fait le show avec Tommy Lee, Dave Navarre, Ouais, tout ça. sur Rockstar Supernova avec les j'étais gars de chez Guns N' moi. Roses, Ouais. Metallica. C'est ça. J'étais chez moi, j'ai écouté l'émission, puis je capotais. C'est comme mon frère, mon bro, il est sur la télé, puis il est killing it, tu sais. Yeah, Puis il a ouais, c'est gagné. vrai que ouais, c'est un Ouais. torché, là. Ouais, il a gagné, puis après ça, comme il était sûr de me donner mon pourcentage sur la tune, alors j'ai comme eu un crédit d'écriture d'une tune Ouais. sur une grosse album, tu sais, comme j'ai le Platinum Album puis tout ça. Ouais. Puis c'est à cause de Chris Taylor aussi que j'ai un petit deal, publishing deal, Ouais. thank God. Yeah. Puis après ça, j'ai fait un couple d'années sur mes projets à moi, plus underground. Dont celui-ci. Celui-là, c'est le deuxième album. Le premier album, je l'ai fait en 2007. J'ai Ouais. sorti en 2007, c'était encore sur Spotify. Ouais. Puis j'ai fait ça avec mon cousin Joe, c'est comme mon frère, ce gars-là. Puis, Encore une fois, le studio de Laval. Studio Laval, c'est ça. Et puis mon cousin, c'est lui qui il a commencé une petite compagnie avec moi. Mhm. Puis c'est lui qui a payé pour tout. On a dit, on va faire tout ça nous-mêmes, un indépendant, Ouais. nous-mêmes. Fait qu'on a sorti l'album. Puis après que j'ai sorti l'album, les gars de mon ex-gérant, mon ancien gérant m'a appelé pour faire Scars on Broadway. Ouais, Scars on Broadway, Ouais. pour ceux qui ne savent pas, c'est deux des gars de System of a Down. Ouais. Donc, le guitariste et le drummer. Ouais. Qui se sont fait un side project. Ouais. En attendant que System of a Down, ils revenaient de tourner ou quoi que ce soit. C'était comme Ouais. un break time pour System. Puis Darren, c'est l'écrivain primaire de, how do you say that? Primary writer of System of a Down. Ouais, Puis moi, l'écrivain principal. Ouais, c'est ça. Moi, je suis vraiment comme fan de ses tunes. Tu sais, Ouais. j'étais tout le temps fan de lui. En 2002, sur Ozfest, tout ça, j'allais tout le temps le voir. Hey Darren, can I write with you? Or this, that, you know, est-ce qu'on peut être des amis, tu sais? Ouais. Puis, I guess they remembered me. En 2008, ils ont dit, viens à Los Angeles, passe l'audition, whatever. Fait que j'étais allé là-bas, j'ai fait l'audition, puis j'ai même pas eu la première fois. Tu l'avais pas eu la première fois? Non, c'était entre moi et un autre gars que je connaissais depuis que j'étais enfant, ici Ok. à Montréal, Montréalais. OK. Mais lui, je sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé. 2 semaines plus tard, ils m'ont appelé, faut que tu viennes demain là. We need you. We need you. I'm like, OK. Wow. Tout d'un coup, c'était un deal avec Interscope. On est allé faire des shows, plein de shows avec Metallica en Ouais, parce Europe. à cette époque-là, tu sais, tu venais me voir à la shop, là, tu Ouais. me dis, ah, là, je suis busy, je suis avec Scars Ouais. on Broadway, blablabla. Ouais. Puis là, j'étais comme, man, Scars on Broadway, yo, tu tours avec Metallica, tu Yeah, tours c'était avec malade. les gars qui t'ont donné le goût de partir. C'était quoi le feeling? Une première gig que tu fais avec Metallica, tu rencontres James Hetfield, tu rencontres Lars, puis tu fais comme, oh my God. C'était quoi le feeling? C'était à Arizona. Ouais. Puis c'était vraiment un mood très beau, un bon mood, comme tout le monde était vraiment content, relax. J'étais sur le stage, puis il y a comme 30 000 personnes, puis je regardais comme Darren, puis je me suis tourné, j'ai vu John, mais je me suis souvenu comme sur Ozfest, Ouais. à chaque fois qu'ils jouaient, comme j'allais sur le side stage pour les voir, parce que c'était mes amis, on se tenait Ouais, ouais. ensemble tout le temps. J'ai dit, fuck, maintenant je suis sur la scène avec eux. Yeah. J'étais malade. Quand je suis sorti de la scène, j'ai comme eu un tap sur mon dos parce que je sortais, you know. J'ai dit, great show, guys! C'était James Hetfield qui a fait ça. Je capotais, j'ai dit, Darren, what the fuck is happening, man? C'est comme Yeah. vraiment comme un rêve, tu sais. Ouais. Puis c'est ça, on a fait un couple de shows avec eux. On est allé en Europe. Scars on Broadway, c'était juste nous. C'était malade. Headliner. Headliner en Europe, tu sais. Wow. Mais tout d'un coup, Darren, il a tout arrêté.
Il y avait Parce comme- qu'il y avait, il y avait quelque chose qui il se y a quelque chose passait. qui s'est passé au niveau, dans les méandres en arrière. Pas dans le niveau de la musique, pas au rien. niveau du band. C'est un truc arrière qui Ouais. est comme en dehors du band. Ouais, il a dit, regarde, je peux plus faire ça, je me sens pas bien, là. Il faut qu'on arrête ça. Ouais. Et ça, c'était Puis une après, dépression. System ont ressorti un autre album. Même Ils sont pas. partis. Même pas. Même pas, rien pour comme un couple d'années. Puis je suis allé les voir une autre fois en 2010. En 2011, j'ai déménagé à Los Angeles. Et puis j'ai fait plein de sessions. Billy Ray Cyrus, un album Zao, c'est une chanteuse vraiment célèbre en France et en Ouais. Belgique. Puis j'ai fait plein de sessions. C'est comme ça que j'ai gagné ma vie pour une couple d'années là-bas. Ouais. Mais en 2012, Darren nous a appelé une autre fois. Il a dit, garde, on va faire une autre tournée avec Deftones. Tu veux-tu le faire? Why not? My favorite band of all time. Yeah, dude. Really? Yeah, bro. Like, Wow. on y va, tu sais, on a fait les répétitions. Puis j'ai appelé mon frère, Jules Pampana. C'est un Yeah. batteur excellent ici à Laval aussi. Yeah. J'ai enregistré avec lui. Puis son studio, lui aussi, c'est à Laval. C'est le meilleur batteur que je connais. J'ai dit, regarde, il faut absolument que tu fasses ça, man. Tu sais. Puis tu as réussi à le faire avoir la gig. Mais c'est ça, il est venu nous voir. Puis juste pour comme chiller avec nous à Los Angeles. Puis tout Yeah. d'un coup, il a su que, tu sais, il cherchait un batteur. Et j'ai dit, regarde, si tu veux venir, viens essayer. Puis Darren, le moment qu'il l'a entendu, j'ai dit, wow, man. That's the guy. Il l'a aimé comme tout de suite. Puis après ça, il a dit, Dom, peux-tu faire des backing vocals? J'ai dit, oh my God, je me suis chié un petit peu. J'ai dit, oh, like, shit myself a bit, you know? Puis, Ouais, tu chantes quand même, non? oui, mais j'étais pas préparé. On est allé juste pour un barbecue chez lui. Puis j'ai pas amené ma bass parce que je jouais de la bass. Ouais, tu jouais de la avec lui. bass avec Scars, ouais. Ouais, on est allé juste voir un match de hockey, whatever, chez Darren, comme une journée juste chill, barbecue, hangout. OK, I don't want to hear you sing, bro. Let's go jam. Tout d'un coup, dans 2 minutes, j'étais comme, oh, fuck, bro, OK. All right. Fait qu'on a commencé à jammer. Il dit, man, why didn't you tell me before que tu étais capable de le faire, man? Tu sais, comme tu m'as vraiment sauvé beaucoup de stress. Come on, OK, c'est excellent, let's do it. Alors, ça, là, ça m'a donné tellement beaucoup de confiance. Fait qu'on a fait une autre tournée. J'ai chanté à chaque soir. Puis c'était excellent. C'était quand même vraiment un rêve. Je suis vraiment chanceux. Mais une autre fois, il a arrêté le groupe une autre fois. Puis après ça, j'ai dit, garde, bro, man, je t'aime, mais j'ai vraiment envie de faire d'autres choses. J'ai plus envie de faire un roller coaster avec ma vie. Parce que lui, c'était plus un gig, un side project, un pet project pour lui. C'est quelque chose qu'il faisait quand System of a Down n'était pas sur la route ou quoi que ce soit. C'est ça. Et puis, depuis The Chronicles of Israfel, qui est ton band, Ouais. qui est toi, en fait, Ouais. avec tes boys de Montréal. Ouais. Premièrement, Chronicles of Israfel, c'est qui Israfel? Israfel, c'est moi, je faisais plein de recherches dans la Bible, toutes des affaires des Archangels, Angels, toutes des choses comme vraiment ésotériques. La mythologie, ouais. théologique, etc. Conspiracy theories, Ouais. spiritualité, je cherchais tout le temps des affaires. J'ai vu ce nom-là, j'ai dit c'était l'Archangel de la musique. This is gonna sound the trumpet à l'Apocalypse. Puis Oui. pour moi, l'Apocalypse, c'est un thème constant depuis que j'ai comme 12 ans, tu sais. Puis il dit, je pense que ça va être vraiment comme un nom que je peux m'identifier avec, tu sais. Fait que c'est ça, j'ai juste pris le nom comme ça. C'est un concept, mais je change le concept à chaque album. Mais c'est quand même ça, c'est quelque chose de Ça, c'est différent. le dernier album, le deuxième que Ouais. vous avez sorti. Ouais. Il est sorti il y a combien de temps, celui-là? Ça fait 2 ans et demi, octobre 2016. D'accord. Je l'ai enlevé sur l'Internet parce que mon ami Chad, c'est mon réalisateur qui a réalisé ça. Il va le ressortir sur E1, sur sa maison disque. D'accord. Fait qu'il est en train de tout remixer ça. Fait que cette année, à un certain point, on va le ressortir sur Spotify, iTunes, tout ça. Un Apple Music. relaunch. Un relaunch. Fait que c'est plus disponible, mais si tu vas sur Bandcamp, c'est là. C'est encore là. Ouais. Moyen de le commander version physique directement. via Physique, Bandcamp. c'est j'en ai plus. C'est les c'est dernières comme copies? Ouais. Fait que tu nous as Ouais. apporté ce qui reste. Ouais. Yeah. Ouais. All right. Puis, écoute, toi, on s'entend. Moi, je suis une tripeuse de guitare. Toi, t'es un tripeur de guitare. Tu Ouais. venais tout le temps à shop chez Kiss, puis on se fait du fun avec ça. Ouais. Là, t'as amené ton nouveau bébé. Ouais. On s'entend, tu sais, t'as été sponsé par plusieurs compagnies, Godin, Paul Reed Smith, Ibanez. Ouais. Puis là, t'as eu un nouveau petit bébé que tu voulais... Ouais, T'as c'est à amené, cause- tu voulais nous montrer ça? C'est avec mon ami Chad. Yeah. Il travaillait pour la compagnie, puis il m'a donné comme 3 guitares D'Angelico, les Deluxe. Ouais. Fait que D'Angelico, sont, pour ceux qui ne savent pas, c'est un luthier, un très grand luthier qui faisait des très grandes guitares de jazz, qui est Ouais. décédé maintenant. Puis une compagnie qui a repris les dessins, qui a ressorti ces guitares-là, mais version production plus de masse. Ouais. Fait Ouais. que je l'ai essayé, puis j'ai dit, regarde, c'est pas mal comme exactement que je cherchais.
OK. Même la finition matte. Toi, en t'aimes arrière, ça? J'adore ça parce que ça glisse vraiment facilement. Les pick-ups Seymour Duncan, c'est vraiment comme... je suis allé de la direction plus hollow body, Ouais. moins de Donc, un distorsion. corps creux, un C'est son ça. un petit peu plus chaud, un petit peu plus rondelet. C'est ça. Parce que toi, on est habitué de le voir dans des trucs plus métal, avec des guitares avec des pointus, puis du chug, puis des trucs comme ça. Je pense que c'est fini ces jours-là. C'est fini ces jours-là? T'es rendu trop vieux pour le rock? Ouais. Non! Je me suis coupé les cheveux, je vais Ouais, faire oui, c'est vrai. un rebrand. C'est vrai, la dernière fois, je t'ai vu, tu ressemblais à Jésus. Comment? Donc c'est ça fait 1 an, j'écoute rien que la musique de la Turquie, juste ça. J'ai comme eu une obsession l'année passée. OK. À Los T'as pogné Angeles, ça comment? à Los Angeles, mon ami Danny, c'est l'ancien keyboard, il jouait les keyboards dans Scars on Broadway. Ouais. C'est lui qui jouait la musique arabe, puis de la Turquie, puis tout ça. Fait que j'entendais ça à chaque jour. Puis il y a quelque chose qui vraiment, ça m'a, Une attirance. ouais, ça m'a affecté vraiment. OK. Il y a un groupe Taksim Trio Ouais. qui joue le saz, c'est un instrument de saz, juste un trio. C'est de la musique tellement comme, je sais même pas comment l'expliquer. Ça me donne Ça t'inspire. Il y a l'enthousiasme ici quand tu écoutes ça. la musique ottomane, like folkloric, Yeah. Turkish music, jusqu'à la musique pop. C'est juste les rythmes, les beats, les sons, les voix avec les microtones, Ouais. semitones. Je joue la oud, je prends des leçons avec la oud, c'était un fretless. Tu as même appris le turc pour savoir qu'est-ce qu'il disait dans les chansons parce que tu voulais savoir c'est quoi qu'il disait dans Je le veux texte. savoir qu'est-ce qu'ils disent. C'est tellement une culture ancienne avec tellement beaucoup d'influences de partout dans le monde, puis tout ça. Puis Godin m'a donné aussi la oud électrique que j'utilise live. J'utilise même le mandoline acoustique de Seagull Ouais. de Godin. Puis j'adore ces instruments-là. Écoute, le temps nous manque, mais pour les gens qui veulent en savoir plus, Ouais. Dominic Cifarelli, Ouais. où est-ce qu'on peut te trouver sur les médias sociaux? La meilleure chose, c'est Israfel World Ouais. sur YouTube, Ouais. Israfel World sur Instagram. Ouais. Et Facebook, j'ai mon Facebook, Dominic Israfel Cifarelli. Et puis, j'ai un petit site, Israfel World aussi, Ouais. un site web. C'est outdated un petit peu, mais C'est là pour Plus- aller voir. Instagram puis Facebook. D'accord. Ouais. Et puis, le relaunch de A Trillion Lights, deuxième le album. 2 août, la première tune va sortir le 2 août, je pense. Puis tu travailles sur du nouveau matériel Ouais, toujours. Chronicles, nouvel album, je travaille sur ça maintenant. Puis j'ai des amis rockstars qui veulent engager un sale guitariste. Il est dispo. Un gros merci, Dominique. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut l'agenda pour cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine. D'ici là, vous aimeriez gagner 3500 $ via Bingo TV Laval, direct de votre salon. Visitez tvrl.ca ainsi que TV Laval 9 sur Facebook pour la liste des détaillants. Ainsi que, la chance de gagner une rutilante Harley Davidson le 15 août, célébrer l'été en beauté, toujours sur ma TV Laval. Bonne semaine!